Bien-aimés, vous savez, la Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 20:20 de nous confier à l'Éternel afin que nous soyons affermis. Mais de nous confier en ses prophètes afin que nous puissions réussir. Bien-aimés, ce matin, nous avons un prophète. Et pas des moindres. Un prophète qui va nous accompagner sur le chemin de notre réussite. Et ce matin, je vais vous demander qu'ensemble, nous puissions accueillir maintenant le prophète dans ce que j'aurai sur eux, celui-là même qui va nous faire entrer dans notre réussite. Nous allons acclamer Papa Daddy jusqu'à ce qu'il vienne prendre le micro et qu'il vienne nous introduire dans la royauté. Jésus m'a distingué, distingué. Jésus m'a distingué, distingué, distingué. Jésus m'a distingué, distingué, distingué. Jésus m'a distingué. Distingué, distingué. Jésus m'a distingué, distingué. Jésus m'a distingué. Quand je regarde la mer, je regarde les cieux, je peux voir à quel point tu es grand. Quand je regarde la mer, je peux voir les cieux, je peux voir à quel point tu es grand. Tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé le premier. Distingué et distingué. Jésus m'a distingué, distingué et distingué. Jésus m'a distingué, distingué, distingué. Jésus m'a distingué, distingué et distingué. Jésus m'a distingué. Jésus nous a distingués. Ce matin, si tu es distingué, tu peux t'asseoir royalement en acclamant le Seigneur. Amen. Ce dimanche également, nous avons un culte court, très court. Alors, je vais aller rapidement. Je veux bénir Dieu pour votre vie. L'année a commencé comme ça. Et ça va très vite. Ça va très vite. On vient de finir 2024. Donc nous sommes en 2025. Ça va vite. Et qui a un an de plus ce mois-là? Qui est né en janvier? Ah, vous voyez, non? Vous voyez, c'est déjà un an. Dis Amen. Et les choses vont vite, les choses vont vite. Bon, on va acclamer pour souhaiter joyeux anniversaire aux gens de janvier. Ce sont eux qui introduisent l'année pour nous. On les appelle les sentinelles. Les prophètes d'une année naissent toujours en début d'une année. Voilà, donc ce sont eux qui prennent déjà la température, ils encaissent pour nous et ils vont nous informer. Maintenant, qui est né en février? Ah, camarade, c'est février. Donc, renseignez-vous chez les gens de janvier, ils vont vous expliquer comment l'année se passe. Alléluia.
Alors, l'année passe vite. Il vous faut des secrets. Et mes enfants m'ont appelé, mais papa, chaque année, en début d'année, tu nous donnes les secrets, tu nous donnes des huiles, tu nous donnes les bracelets, et le mois de janvier est en train de finir. Justement, je vais vous donner. Mais avant de vous donner, il faut que je vous explique. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez le texte biblique qui dit les trésors de la mer se tourneront vers nous. Ésaïe combien? Qui a trouvé? Ésaïe soit le verset 5. Ésaïe 60 verset 5. On écoute la parole de Dieu. Ésaïe 60 à partir du verset 5. Tu tressailliras. Alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Oui. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Waouh, reprends. Tu tressailliras, alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. La paix du cœur. Dis avec moi la paix du cœur. La paix du cœur. On cherche tous la paix du cœur. Et je voulais demander à quelqu'un, est-ce que vous pensez que l'argent fait le bonheur? Hein? Est-ce que vous croyez que l'argent fait vraiment le bonheur? L'argent résout les problèmes. Mais avec l'argent, on peut ne pas avoir le bonheur. Là, on a été d'accord. La prédication du premier jour. La paix du cœur est plus importante que tout. La paix du cœur. Ok. La paix du cœur est plus importante que tout. Merci, prophète. La paix du cœur, excusez-moi pour ma part, ne dépend pas seulement de l'argent. Tu peux être riche, avoir beaucoup d'argent et paraître méchant autour de toi. Tu peux être pas très riche et paraître quelqu'un de très bon et même de très riche avec le peu que tu as. Vous savez, le bonheur d'un simple fonctionnaire d'État qui est payé à 180 000 ou 200 000 francs, qui une fois dans le week-end sort avec sa petite famille, aller à la locodrome, manger avec les enfants, qui revient chaque week-end du travail, le dernier vendredi, avec un petit présent pour les enfants, apporte un bonheur dans sa maison, bien qu'il n'est pas riche. Maintenant, il y a des riches qui sont immensement riches, mais qui sont tout le temps absents émotionnellement, absents de corps, qui ne sont pas actifs dans la vie de leur entourage. Ceux-là, ils sont riches, mais en vain. Je veux dire qu'il faut qu'on réussisse à dissocier le bonheur de ce que l'argent peut apporter. Alléluia. Mais l'argent est inclus dans le bonheur. Et il te faut l'argent au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vie comblée. Je vais vous parler de comment attirer le bonheur complet dans votre vie. Il s'agit de la paix du cœur. Il s'agit des moyens pour que l'argent te suffise. Pour que l'argent suffise. Parce que tout ce que tu gagnes, c'est pour les charges. Tout ce que tu gagnes, c'est pour rembourser des dettes. Tout ce que tu gagnes, c'est pour payer des crédits. Tout ce que tu gagnes, c'est pour juste joindre les deux bouts. Alors, il faut que tu passes au-delà de ça. C'est bon? Leçon numéro 1. D'abord, il y a 3 choses que vous devez connaître quand vous venez à l'église pour attirer le bonheur. Alléluia. Le bonheur complet, la paix du cœur et les moyens de vivre. Il y a 3 choses que vous devez maîtriser et connaître. Avant de vous citer les 3 choses, ne quittez pas, restez disposés. Nous allons voir l'une des provenances du bonheur. Ésaïe 60, verset 5 dit quoi? Tu tressailliras. Tressaillir, c'est sauter d'allégresse. Tu tressailliras, c'est sauter de joie. Alléluia. Alors et tu te réjouiras. Tu te réjouiras. Donc,
c'est synonyme. Continue. Et ton cœur bondira et se dilatera. Donc, à l'intérieur de toi, ton cœur va bondir. Donc, c'est maintenant émotionnel. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, et Dis, quand dis avec moi les richesses de la mer. les richesses de la mer, Et quand les trésors des nations viendront à toi. À l'intérieur de ces textes, il y a la réponse à la question que j'ai posée au début. Le bonheur. Pour Dieu, le bonheur inclut les trésors. Mais quel type de trésors? Il y a deux types de trésors. Il y a les trésors de la mer et il y a les trésors des nations. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il existe deux types de richesses. Il y a la richesse des nations. Le euro, le dollar, le livre sterling, le dollar canadien, c'est l'argent. Le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César. À l'époque, tout ce qui appartenait à César, il y avait son effigie dessus, il y avait son visage dessus, y compris l'argent, les cachets pour les décrets, les laissez-passer, les visas, c'était César. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Si tu veux rentrer en Phénicie, il faut présenter un document de César. Si tu veux rentrer à Rome, il faut présenter un visa. C'est ce qu'on appelle de rendre à César ce qui est à César. Si tu veux passer un concours, tu dois donner tes documents. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas passer de concours. C'est ce qu'on appelle César. Et la Bible dit que tu vas commencer à te réjouir quand les trésors de César, quand les trésors de l'FMI, quand les trésors de la BCAO, quand les trésors de la Banque mondiale viendront vers toi. C'est ce qu'on appelle les trésors des nations. Le dernier téléphone qui vient à la mode, ça fait partie des trésors des nations. Les voitures qui sont aujourd'hui les Maybach, les Mercedes, Johan il est fort dans le nom des voitures. La GL30, quelque chose comme ça. Il me parlait hier d'une voiture GL36, une Mercedes. Et donc, tout ça, c'est les trésors. Mais au tout début, il est question des trésors de la mer. Est-ce que vous pensez souvent à attirer vers vous les trésors de la mer? Quand vous lisez le texte, la première chose qui va venir vers vous, ce n'est pas les trésors des nations. Ce n'est pas le franc CFA. Ce n'est pas le euro. C'est d'abord quoi? Les richesses de la mer. Vous allez comprendre c'est quoi les richesses de la mer. L'autre nom des richesses de la mer dans Matthieu 6, verset 33. Il dit quoi? Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume. Et cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Mon moniteur, mon premier formateur, quand j'étais à l'école du dimanche, ceux qui sont de l'autre côté, là, quand j'étais comme eux, tout petit, on nous disait, cherchez premièrement le royaume des cieux. À chaque fois, il disait, cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Mais quand je lis, je vois qu'on n'insiste pas sur les cieux, mais on insiste sur Dieu. Quand vous lisez la version Louis II, la version Louis II dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans Matthieu, on dit mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans Darby, on dit mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple simple. Nous, on vient à l'église et l'un des messages dans Matthieu dit, le premier texte, le premier livre du Nouveau Testament, c'est Matthieu. Dans Matthieu 6, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses. Alléluia. Amen. Ces choses-là, c'est quoi, s'il vous plaît? Quand on dit toutes ces choses, c'est CES. Donc, on met le doigt dessus. Toutes ces choses-là, c'est quoi? Lisez le verset avant pour savoir de quoi on parle. Quand on dit chercher premièrement le royaume des cieux, toutes ces choses. Qu'est-ce que vous voyez dans votre tête quand on dit ces choses vont vous suivre? Regardez. C'est au verset 32. Verset 32.
Car toutes ces choses, ce sont ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. On dit, toutes ce sont les païens qui les recherchent. Mais qu'est-ce que les païens recherchent? Le verset précédent à celui qu'on vient de lire dit quoi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Donc, ces choses que nous cherchons, la Bible dit, c'est les païens qui les cherchent. Dans la version traduite, parce que vous savez, la Bible, elle est écrite en latin, en romain ou en grec. Et souvent, chose traduite en araméen. Quand vous lisez la traduction dit que toutes ces choses, les païens, ce sont les païens qui courent après. Les mécréants, ce sont eux qui courent après. Quelle est la différence entre toi, qui es chrétien, et un païen? Quelle est la différence entre un chrétien et un païen? Qui va jouer le rôle du païen? Qui veut juste jouer un rôle? C'est juste un rôle. Papa, viens. On acclame le Seigneur. Voici la différence entre un chrétien et un païen dans le texte qu'on a lu. Donnez-moi un téléphone, du matériel. Merci. Toutes ces choses-là, Dieu ne nous interdit pas de les avoir. Un chrétien mérite un jet privé. Alléluia, tu auras un jet privé. Un chrétien doit construire un château, tu le mérites. Un chrétien doit s'habiller fashion. Tout ça, les chrétiens, ce n'est pas interdit. Mais ce que Dieu ne veut pas que le chrétien fasse, c'est ce que vous allez apprendre. La Bible dit, ce sont quoi? Ce sont les païens qui les recherchent. Voilà. Le mot rechercher là, ça fait que vous ne comprenez pas ce texte. Mais quand vous lisez d'autres versions, la Bible dit que ce sont les païens qui courent après. Lorsqu'il continue maintenant au verset 33, regardez bien, il dit quoi aux chrétiens? Cherchez premièrement. Donc, nous laissons les païens chercher le matériel. Nous cherchons quoi? Premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Donc, la différence entre les deux, c'est que quand un chrétien rentre dans le bureau d'un prophète, la première chose qu'il demande au prophète, montre-moi les secrets du royaume de Dieu. Pour reconnaître qu'un païen est rentré dans le bureau d'un prophète, il va citer la liste des choses matérielles qu'il veut. Est-ce que tu es un païen ou tu es un chrétien? Maintenant, prenons les versions traduites. La version qui a été traduite qui dit rechercher, dit courir après. Ce sont les païens qui courent après. Voici la différence entre un païen et un chrétien. Le païen, la Bible dit qu'il court après. Ce sont les païens qui courent après ces choses. Donc papa, tenez. Venez, prenez. Venez. Cherchez. Voilà. Donc les païens, eux, ils courent après. Ils peuvent se mettre là. On acclame le Seigneur pour notre païen d'aujourd'hui. Maintenant, voici comment ça se passe chez les chrétiens. Regardez ce que chez le chrétien. Lève les mains vers le Seigneur. Faut bouger. Va vers Dieu. Cours vers Dieu. Cherche Dieu. Voilà. Donc, le chrétien, c'est le téléphone qui le cherche. Le païen, c'est lui qui cherche le téléphone. Qui est avec moi? Alors, ce test-là nous enseigne quoi? Il y a une image qui passe sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui court après un papillon, des papillons. Vous voyez cette image? Il court après le papillon pendant qu'un autre fait quoi?
il plante un jardin et des fleurs. Si tu cours après le papillon, tu n'auras pas le papillon. Mais si tu plantes un jardin, le papillon va venir vers toi. Et c'est ça l'anglophone dit, don't track, but attract. Ne traque pas, ne cours pas, mais attire. On s'épuise plus à courir après qu'à attirer vers nous. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Bible français courant. Oui. Verset 32. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Oui. Au verset 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Dites amen et je continue. Amen. Alors, sois béni. On acclame pour celui qui était le païen, mais qui est un très bon chrétien. Et on acclame aussi pour celui qui a joué le rôle du chrétien, qui est un très bon chrétien. Dis Jésus. Jésus. Je veux attirer. Je veux attirer. Alors, nous allons rapidement étudier c'est quoi le royaume de Dieu. Pour vous, quand on dit le royaume de Dieu, vous pensez au paradis. Cherchez le paradis. Pour vous, quand on dit le royaume de Dieu, c'est le ciel. C'est une erreur de penser que nous sommes venus sur la terre pour chercher le ciel. Je vous explique quelque chose. Vous venez du ciel. Le Seigneur nous montre que nous avons été prédestinés. Notre vie ne commence pas à partir du moment où nous sommes nés du ventre de notre mère. Notre vie a existé avant de naître dans le ventre d'une femme. Alors voilà ce qui se passe dans beaucoup d'églises évangéliques, catholiques, célestes, protestants, même dans nos cœurs ici à la MRI. Voilà ce qui se passe. On est convaincu que c'est parce qu'on ne cherche pas le ciel suffisamment qu'on n'est pas béni. Non, ce n'est pas vrai. Je vous explique quelque chose. Je quitte chez moi à la maison. Donc voici ma maison. Tu peux t'asseoir, fils. Voici chez moi, je suis assis ici. Le matin, je me réveille. Et puis, je vois un monsieur qui me dit, je suis prophète. Si tu veux réussir, cherche premièrement ta maison. Alléluia. Si tu veux réussir, sois béni, Excellence. Si tu veux être béni, cherche ta maison. Qui comprend ce que je veux dire? Regardez, je suis quitté où ça? Je quitte la maison. Je suis censé aller me chercher. Et mon pasteur me dit, si tu veux réussir, cherche premièrement quoi? Ta maison. Donc du coup, je suis obligé de me retourner pour chercher ma maison. Non. Quand, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été bombardée. Les édifices de l'Allemagne ont été bombardés. Paris avait été envahi déjà. Les édifices ont été détruits et profanés. L'Europe va descendre dans les déclins. L'URSS va se disloquer. La Russie d'un côté. Nous allons voir les nations qui avaient régné à l'époque, l'Azerbaïdjan, la Pologne, tout cela, ils tombent parce qu'ils ont été persécutés. L'Europe rentre en grande difficulté. Et ils vont chercher maintenant ce qu'on appelle des territoires vierges. Et comment ça se passe? Ils vont diviser l'Afrique lors d'une conférence. Ils vont diviser l'Afrique comme une pizza. Et ils vont se la partager. Après avoir divisé sur papier l'Afrique, ils vont envoyer leurs missionnaires, leurs émissaires en Afrique pour pouvoir exploiter l'Afrique. Quand les Français quittent la France pour venir en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ils viennent pour chercher quoi? Les trésors de l'Afrique. Ils ne viennent pas pour chercher encore la France. Ils ont fini avec la France. Ils cherchent maintenant à conquérir quoi? L'Afrique. Et lorsqu'ils arrivent en Afrique, ils implantent leur drapeau partout où ils règnent. Et
Et les endroits où les Français vont déposer leur drapeau, on a appelé ces endroits-là territoire français. Lorsqu'on vous dit chercher le royaume de Dieu, ça veut dire que vous êtes quittés au ciel, mais sur terre, il y a des endroits qui sont annexés par Dieu. Je peux vous parler? L'ambassade de la Guinée en Côte d'Ivoire, c'est la Guinée en Côte d'Ivoire. Si vous rentrez là-bas pour tirer en tant qu'Ivoirien, vous rentrez, c'est un incident comment? Diplomatique. Donc, l'ambassade de la Guinée est une portion de la Guinée, où ça? En Côte d'Ivoire. La basilique est un territoire, d'où ça? De l'Italie en Côte d'Ivoire. Il y a une basilique en Guinée. La basilique de la Guinée, ça appartient à qui? À l'Italie. Quand vous rentrez dans la basilique, vous êtes en Italie. Quand vous sortez, vous n'êtes pas en Italie. Quand vous rentrez à l'ambassade des États-Unis, vous êtes aux États-Unis. Quand vous y sortez, vous n'êtes plus aux États-Unis. C'est bizarre. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu sur terre, il faut que vous vous rappelez de Genèse. La Bible dit qu'il y aura inimitié entre la postérité du Fils et la postérité du serpent. Ça veut dire que sur terre, il y a deux nations. Il y a la nation de Dieu et il y a la nation du diable. Ce que vous devez rechercher quand vous arrivez sur terre, c'est la maison de Dieu, le royaume de Dieu. C'est là où Dieu a annexé son règne sur terre. Et parmi ces endroits, il y a la mer. Dans la mer, les océans, il y a le royaume de Dieu. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dans le livre de Genèse, le 2e jour, Dieu sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Le ciel que vous voyez là, comment le ciel a été créé? C'était d'abord la mer. Et la Bible dit que Dieu va séparer la mer en deux. Il va prendre une partie de la mer, il va mettre au ciel et il va séparer le ciel d'en haut d'avec le ciel d'en bas. Et la Bible dit que j'ai vu Satan a été précipité. La première direction que Satan va prendre, l'une des premières directions, c'est la mer. C'est pour ça que vous allez voir dans la mer, il y a ce qu'on appelle les anges des eaux. Et vous allez aussi voir qu'il y a les anges de la mer. La Bible dit que la bête sortait de la mer. Donc, dans les océans, il y a les entités de Dieu et il y a les entités de Satan. Maintenant, ce que vous devez comprendre, lorsque nous naissons nus. Vous savez pourquoi on est nus? Parce que Dieu a déjà tout laissé sur terre pour qu'on s'habille. Pour quelqu'un qui est militaire ici, mais surtout côté parachutiste, je vais vous montrer comment ça se passe. Lorsqu'un militaire sera envoyé en mission dans un pays pour faire la guerre, la caisse de nourriture, les caisses d'habillement, les provisions vont d'abord avec un cargo. Et les vivres sont largués dans un endroit un jour avant. Maintenant, le lendemain, les parachutistes sont largués sans la nourriture. Vous savez pourquoi? Parce qu'un accident est tout de suite arrivé. Si on envoie des soldats sur le terrain et qu'on doit leur larguer la nourriture, c'est des caisses. Ça peut faire mal. Alléluia. On envoie la nourriture et ensuite on envoie les soldats. Quand tu viens dans ce monde-là, il y a une chose que je veux te dire. Dieu a déjà largué sur terre toutes les richesses. Et la majorité des richesses spirituelles ont été larguées dans deux entités. La mer et la terre. Donc, quand tu nais, tu as au moins 3 milliards d'euros, 3 milliards ou 5 milliards de dollars à manger. Dieu sait déjà combien tu dois manger sur terre. Et vous regardez dans la parabole des talents. La Bible dit qu'un maître par terre, il a donné un talent. Ensuite, 2 à un autre et 3. Ça veut dire que Dieu te donne, par exemple, 5 milliards d'euros. On dit c'est ce que tu dois manger sur terre.
Maintenant, à toi de fructifier. Mais les 5 milliards, là, tu ne peux pas attraper dans ta main et puis passer par le ventre de ta maman. Ces 5 milliards là sont quelque part dans une énergie. Maintenant, quand tu nais, tu viens pour chercher ces 5 milliards. Sauf que ce que vous devez savoir, aucun humain n'a à lui seul 5 milliards ou de l'argent. Non, non, non. L'argent appartient au sang. Donc quand ton papa est né, il est né pour trouver ces 5 milliards. Jusqu'à 70 ans, il n'a pas trouvé ces milliards-là. C'est pour cela que Dieu t'a fait naître. Pour que tu trouves ces milliards. Tant que vous n'allez pas trouver cet argent, il y aura des naissances. Un héros doit naître pour venir continuer la mission. Donc sur les 5 milliards, toi ton papa a réussi à trouver combien? 1 million par exemple. C'est ce qu'il a pris pour vous mettre à l'école. C'est ce qu'il a pris pour augmenter votre lignée. Et je suis venu t'annoncer que ton père a échoué certainement. Parce que cet argent que Dieu a largué sur terre pour toi, il ne l'a pas trouvé, pas pour toi, mais pour toute une famille, ta famille et ceux qui viennent après toi. Ils n'ont pas trouvé. Mais si tu es né, j'ai la joie, j'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer que c'est toi qui vas retrouver là où est caché, là où est situé cet argent-là pour ta famille. Allez-y, regardez bien le Genèse. Vous allez voir qu'il n'existe plus rien pour vous à côté de Dieu. Dieu a lancé ça dans le troisième. C'est-à-dire, la Bible dit que les portes des écluses des cieux s'ouvrent, c'est vrai. Mais vous savez, le ciel, il y a plusieurs compartiments. Dieu a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. C'est même dit ça, il nous a tout donné. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Tout est là. Mais la chose que vous devez comprendre, ces choses-là doivent marcher. Nous devons marcher à la fréquence des portails où se trouvent nos richesses. Donc, l'un des endroits où a été larguée notre prospérité, c'est dans la mer. Et Ésaïe 60 dit quoi? Ésaïe 60. Tu Verset tressailliras. 5. Tu vas commencer à tressaillir. Alors tu te réjouiras. Tu vas commencer à te réjouir. Et les richesses de la mer se tourneront vers toi. Lorsque les richesses de la mer se tourneront vers toi. Lorsque les trésors. Et quand on trésors. parle de richesses de la mer, on parle de royaume des dieux. Le royaume de Dieu est aussi devant nous sur terre. Si Dieu vous donne la chance, je suis allé avec les mamans Wayou à Lille, avec papa Wayou à Lille, et je leur ai dit, venez, je vous montre la porte qui se trouve à chaque bord de mer. Papa Wayou a fêté ses 60, récemment là c'est 73 ans, c'est 78 ans. Quand on partait à la mer, il avait 73 ans, c'est ça? Je pense qu'on avait fêté, c'était, non, 74 ans comme ça. C'était l'année, on était en Badon, non? Je vous ai pris pour aller sur mon île là. Voilà. Donc c'était vers 2018 peut-être. 2016. Donc il avait peut-être 71 ans comme ça. On est allé à la mer, 70 ans, 71 ans. C'est pas un enfant. Et je leur dis, vous allez regarder, je vais ouvrir la porte là. Ils sont arrêtés là. La lumière a commencé à apparaître, un carré. Ils ont commencé à crier, Jesus. Ils étaient étonnés. J'ai dit, on rentre. Ils disent, non, non, non. Et moi, je suis parti. C'est devant eux. Vous étiez là, non? Hein? Quand je rentre dans l'eau, on me cherche. Jusqu'à... On dit, ah, papa va plus sortir. Papa est fini. Je sors vlou. Je suis pasteur. Je ne suis pas un gangan, je ne suis pas comien.
Mais ce que Dieu fait avec nous n'a rien à envier avec ce que ces escrocs-là font. Il y a une vie sous la mer que Dieu doit vous montrer. Je souffre parce que je souffrais parce que j'étais seul. Je suis seul. Un jour, j'ai pris mes enfants et dit, voyez aussi, on va être tous ensemble. Le jour où on me traite de sorcier, c'est que nous tous, on est dedans. Mais c'est des choses que vous ne pouvez pas attraper comme ça pour sortir. Vous pouvez que voir. Mais comment ces choses peuvent venir à vous? On dit les trésors se tourneront, viendront à vous. Ça veut dire que ces choses-là peuvent venir. Maintenant, quand ces choses-là viennent à vous, c'est ce qui est monnayé. Parce que quand vous avez ça sur vous, cette atmosphère-là, ça attire maintenant l'argent des hommes dans votre ministère, l'argent des hommes dans votre vie. Ce royaume-là existe. Quand vous allez, vous verrez des anges comme ça, faire aide d'honneur. Donc, il y a un monde là-bas. Et qu'est-ce qui vous a dit que le ciel, là, c'est seulement comme ça qu'on lève la tête? Non, la terre est ronde. Donc, quand vous êtes en haut ici, le ciel est ici. Et quand vous êtes comme ça, la terre est ronde, non? Il y a un continent ici, non? Qui vous a dit que le ciel, c'est seulement en haut? Le ciel aussi, c'est en bas. La mer, c'est en bas. D'ailleurs, pour avoir accès au ciel, il n'y a personne qui monte. Nous tous, on nous enterre. La Bible dit que quand le pauvre Lazare est mort, des anges sont venus le chercher. Quand les anges le cherchent, on le cherche, oui, c'est vrai. Mais à partir de quel moment? À partir du moment où il est enterré. Et qu'est-ce que la Bible dit? Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, il y a une manière d'aller dans le royaume des cieux en passant par en bas. Le royaume des cieux de Dieu est au milieu de nous. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Introduction, 2 points. Il y avait à la surface de la terre les eaux. Quand le texte commence, le texte dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, quand nous commençons, verset 2, nous voyons que Dieu dit, la terre était informe et vide. Et ensuite, la Bible dit que les eaux recouvraient la terre et les abîmes d'un côté. Donc, ça veut dire déjà que Dieu commence à citer les différents cieux. Parmi les cieux qui composent notre univers, il y a la mer, il y a les abîmes, il y a la stratosphère, il y a l'atmosphère, il y a l'espace galactique. Il faut que vous vous connectez à vos trésors. Alléluia. Mais Daddy, comment on se connecte à notre trésor? Deutéronome 33, verset 19. Deutéronome 33. Excusez-moi. Ne prenez pas Deutéronome 33, verset 19. C'est pas... Excusez-moi, je vous donne. Verset, on va lire à partir du verset. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 18? Deutéronome 33 à partir du verset 18. À 19, c'est bon. Lis comme ça, vas-y. 18 ou 19, Daddy? 18 et 19. Écoutez bien. Sur Zabulon, il dit. Sur Zabulon, il dit. Réjouis-toi, Zabulon. Réjouis-toi, Zabulon. Dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Verset 19. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Oui. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Est-ce que le docteur est là? J'aimerais 2 textes ou à constant. En tout cas, il faut 2 lecteurs pour superposer Ésaïe 60 parce qu'il faut décrypter la Bible. La Bible, là, c'est pas pour les... C'est pas comme on va à la bibliothèque pour lire les contes. Les contes, là. Non. C'est des mystères qu'il faut décoder. Daddy Mystica, comment on attire concrètement, quand on quitte au culte, là, on attire les trésors là, comment?
Ésaïe 60, verset 5. Uh-huh. Tu tressailleras, alors et tu te réjouiras. Amen. Et maintenant, Deutéronome 33, verset 19. Deutéronome 33, verset 19. Ah, tu veux faire les deux? Ok, donc vas-y alors. Verset 18, Daddy d'abord. Verset 19. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, Uh-huh. car ils suceront l'abondance de la mer. Hey. Dis avec moi justice. Justice. Matthieu dit quoi? Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez premièrement le le royaume et la justice de Dieu. Dis justice. Deutéronome dit quoi? 33, 19 dit quoi? Vous allez retrouver le mot justice. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la justice de Dieu. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Ils vont appeler leur famille sur la montagne. Là, ils vont faire ils quoi? offriront des sacrifices de justice. Ils offriront des sacrifices de justice. Le mot justice là, ne pensez pas tout de suite à la justice dans votre tête, au vocabulaire que vous connaissez. Demandez à Dieu de vous expliquer c'est quoi justice. Les sacrifices de justice. Et c'est la suite. Et les trésors cachés dans le sable. D'accord. Il a sauté une partie. C'est pas grave, il va aller. Donc, les sacrifices de la justice. Car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Ils suceront l'abondance de quoi? De la mer. Il y a un endroit où se trouve l'abondance. C'est dans la mer. Le deuxième endroit, c'est où? Et les trésors cachés dans le sable. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voilà comment on peut déjà rentrer en possession de son bonheur, de l'abondance, en identifiant le lieu où se trouve l'abondance. Maman, l'abondance c'est dans les eaux ou bien c'est dans la terre. Nos ancêtres méritent, attention, qu'on les respecte. Celui qui peut mieux t'expliquer l'histoire de ton village, c'est forcément les premiers habitants du village. S'ils sont décédés, demandez à ceux qui ont vécu avec eux. Si ceux qui ont vécu avec eux sont décédés, demandez à ceux qui ont vécu avec ceux qui ont vécu avec eux. L'information là, c'est toujours plus excellent quand ça vient des anciens. Nos parents, quand ils veulent mettre leur fille à l'école, c'était au village. Souvent, il y avait de petites écoles au village. Mais les collèges étaient en ville. Lorsqu'elle a eu son CEP, c'est comme ça qu'on appelle ça, la vieille va verser de l'eau. Ou bien elle va prendre sa fille pour aller à l'eau. Elle va dire à une entité dans l'eau que vraiment, entité de l'eau, ma fille s'en va en ville, elle sera loin de nous. Je veux que tu l'accompagnes dans toutes ses activités. C'est pas comme ça que les parents faisaient. La première chose qu'ils font, ce n'est pas d'appeler une relation ni un tuteur en ville. C'est d'abord d'aller parler à la mère. Ensuite, nos grands-parents, nos oncles, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand ils vont en ville et que ça marche, ils reviennent au village, on les ramène toujours à l'eau pour parler. C'est comme ça que nos cités ont été bâties. Le seul problème avec le Seigneur Jésus, il dit, les bâtisseurs ont négligé ce qu'on appelle la pierre de l'angle. Donc Dieu n'a pas un problème avec ce qu'il faisait. Il avait un problème avec le fait qu'il ne le faisait pas au nom de Jésus. Dieu n'a pas de problème avec la manière de solliciter la prospérité, en parlant à la mer, en faisant des libations. Dieu n'avait pas de problème avec ça. Dieu avait un problème parce que le nom Jésus ne leur avait pas encore été donné. Dieu avait un problème parce qu'ils ne terminaient pas leur rituel au nom de Jésus. Donc Dieu n'a pas un problème avec les rituels. Il a un problème avec les rituels qui ne sont pas faits au nom de Jésus.
Les gens qui prospèrent respectent ces étapes-là. Les hommes politiques qui règnent respectent ces étapes-là. L'intronisation par la mer et la terre. Alors, je vous avais dit que c'était un culte tout court. Cherchez premièrement le royaume des cieux là. Et sa justice là, c'est en bas ici. La justice, c'est des secrets. C'est-à-dire, tu peux tuer une bête, mais tu n'as pas fait le sacrifice de justice. Chaque jour, vous tuez poulet pour manger. La dernière fois que maman Begré a mangé poulet, peut-être même c'était hier. Mais est-ce que c'est un sacrifice? Parce que rien n'a été dit. Aucune formule n'a été prononcée. Je vais vous donner un secret. La génération d'aujourd'hui, vous qui avez maintenant 25 ans, la génération de 2000, vous qui êtes nés en 2000 tout près ici là, ceux qui sont nés en 2002, 2003, 2004, même un peu avant, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas vivre si vous n'écoutez pas ce que je vais vous enseigner. Nous sommes dans la génération du surgelé. On paye les frites surgelées avec les cuisses de poulet surgelées. Vous voyez tout sauf la tête et les pattes. Vous ne savez pas où c'est quitté. Acte 15, acte 16. Docteur, viens compléter. Vous allez voir le concile des apôtres. Quand les apôtres vont faire sortir la loi des chrétiens, qu'est-ce qu'il faut respecter? Vous allez voir dans Acte 15, l'apôtre Pierre avait envoyé Paul quand il s'agissait de la circoncision. Ils ont fait une réunion et quand ils ont fini, ils ont dit voilà ce dont nous allons nous contenter de dire aux fidèles. Sur la question des viandes sacrifiées et les lois du sang et de l'impudicité et de l'abomination. Vous allez voir ce que les chrétiens vont dire. Je crois qu'on va aller dessus. Vous êtes déjà dessus? Regardez ce qu'on va faire. Je viens rapidement, je termine par là. Je termine. Maman, donne-moi l'heure. Acte 15, verset 1. Sang. Mets-le comme ça. Mets-le pour moi. Fais comme tu fais là. L'heure. Acte 15, verset 1. Oui, on va y arriver. C'est avec ça que je vais tuer. Alléluia. Dis avec moi les trésors. Tout est en bas ici. Mais comment les capturer? C'est par les sacrifices. Le problème avec l'église évangélique, nous n'allons plus évoluer parce que les libations et les sacrifices ont été retirés du culte de Dieu. Les sacrifices là ont été retirés du culte de Dieu. Deutéronome dit quoi? Dans le Deutéronome 33, verset 19 dit: ils appelleront les peuples sur la montagne. Oui. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Ils offriront des sacrifices de justice. C'est quand ils vont offrir les sacrifices de justice que qu'est-ce qui va se passer? Car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Voilà. Donc pour manger les trésors de la mer, ça commence par le sacrifice de justice. Et je viens vous dire, la réponse est claire depuis ce matin. Papa, toujours on récite Ésaïe 60 là, que les trésors de la mer. Les trésors de la mer, ce n'est pas 30 jours de jeûne qui les attire. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, la Bible dit Jésus a été baptisé. Dès qu'il est baptisé, l'Esprit le conduisit où ça? Dans où ça? Dites ça fort, n'ayez pas peur. C'est Matthieu 4, verset, à partir du verset 1. Lorsqu'il fut baptisé, après avoir été baptisé, l'Esprit le conduisit où ça? Le désert signifie quoi? Hein? La souffrance. Le désert, est-ce que c'est bon? Chrétien, quand on dit je traverse un temps de désert, est-ce que c'est une bonne chose? Mais après avoir été baptisé, le Saint-Esprit l'a envoyé où ça? Dans le désert. Frère, le baptême ne te rend pas riche. Je vais donner ma vie à Jésus, je vais me baptiser, les choses vont aller bien. Tu peux te baptiser et puis vivre 40 jours de désert. Tu peux te baptiser et vivre 4 ans de désert. Le Saint-Esprit peut t'envoyer dans le désert.
N'utilisez pas le Saint-Esprit pour être riche. Le rôle du Saint-Esprit, la Bible l'appelle le consolateur. À un funérail, quelqu'un peut te consoler sans ressusciter ton parent. La consolation, c'est juste t'apaiser. Le Saint-Esprit a un rôle de nous conduire vers la vérité. On dit, il vous conduira dans toute la... Depuis que j'ai lu tous les enseignements sur le Saint-Esprit, même dans l'eschatologie, je bosse le Saint-Esprit, je n'ai pas vu où le rôle du Saint-Esprit est de rendre un chrétien prospère. Montrez-moi où le Saint-Esprit rend riche. Si le Saint-Esprit rendait riche, dans mon village, dans nos églises ici, il allait avoir des millionnaires. Parce que quand le parler en langue arrive, le tout dernier qui est sorti avec le iPhone 15, 16 là, le tout dernier parler en langue, il y en a ici qui parlent ça. Kogolou, kotogolou. Frère, mais quand on dit levez-vous pour faire deuxième offrande, ils ne peuvent pas se lever. Le Saint-Esprit ne rend pas riche. C'est le sang qui rend riche. Le sang de Jésus à la croix fait partie des 7 sacrifices capitaux de la Bible. Nombre 33, verset 39 ou 39, verset 33. Il y a 7 grands sacrifices en Israël. Ce que Jésus est venu faire à la croix, il est venu faire le sacrifice d'expiation du péché. Il n'y a plus de sacrifice à faire pour que quelqu'un soit sauvé. Il n'y a pas de sacrifice à faire pour que tes péchés soient pardonnés. Il n'y a pas de sacrifice à faire pour que tu rentres dans le royaume des cieux. Jamais. Si un homme de Dieu vient te dire de tuer une bête pour enlever le péché que tu as fait dans ton passé, qu'il meure et qu'il aille en enfer. Bien aimé, aucun homme ne peut substituer le sacrifice de Jésus à la croix. Il est parfait. Mais le Seigneur a dit à des frères, ils étaient 70. Si vous voulez manger le royaume de Dieu, vous devez manger ma chair. Et vous devez boire mon sang. Nombre 29, verset 39. Vas-y rapidement. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel, à l'église. Dans vos fêtes. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel au culte. Dans vos fêtes. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à une chose, comme on appelle ça, à la chair. Dans vos fêtes. Vos fêtes, anniversaires. Vous devez profiter pour faire des sacrifices. Yes. Baptême, vous devez profiter pour faire des sacrifices. C'est ce que la Bible dit. Voilà les sacrifices que vous allez offrir à l'Éternel dans vos fêtes. Continue. En dehors de vos holocaustes. En dehors des offrandes à l'église. De vos libations. De tout ce qu'on faisait au temple, les libations, tout ça, continue. De vos sacrifices de prospérité. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qu'on appelle quoi? Sacrifice de prospérité. La question que vous devez vous poser, le sacrifice que Jésus a fait à la croix, est-ce qu'il inclut le sacrifice de prospérité? Non. Parce que s'il inclut le sacrifice de prospérité, on ne devrait même plus souffrir pour être riche. Effectivement. Regardez, arrêtons d'être religieux. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'a pas tout payé. Le sacrifice de Jésus à la croix a payé pour notre salut. Le reste là, cherchez-vous. À la croix, il est écrit, tout est accompli. Mais ne confondez pas avec le chant que vous chantez. À la croix, Jésus a tout payé. Oh, au calvaire, Jésus A tout payé. à la croix, Jésus a tout payé. Écoutez le chant. Au calvaire, Jésus a tout payé. Alors, allons-y dans Google. Tapez verset biblique. Jésus a tout payé. Celui qui trouve ça, je renonce à mon postulat d'homme de Dieu. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit Jésus a tout payé. C'est écrit
tout est accompli. Quand on dit tout est accompli, ça veut dire que avec Moïse, il a accompli quelque chose. La Bible dit qu'il était la pierre qui a suivi le peuple d'Israël dans le désert. La Bible dit qu'il était l'aigle qui a suivi. Il était la nuée. Donc, il a accompli des choses. La mission de Jésus ne se limite pas à ce qu'il a fait à la croix. Il a fait de belles choses avant. Donc, quand il arrive à la croix, il dit tout est accompli. Ça veut dire que j'aime parler avec les langages militaires. Vous savez, lorsque vous donnez la mission, par exemple, chez les policiers, chez les gendarmes, il y a ce qu'on appelle la flèche. La flèche, pendant les cortèges, c'est le motard qui dévance le vrai cortège du président. Donc quand lui il part, s'il y a la foule, il prend son pied, il pousse la foule, il pousse la foule, il fait ouf, il pousse, il dégage. Quand il arrive là-bas, il dit c'est ok, tout est accompli. Ce policier-là, il n'a pas résolu le salaire des gens en Côte d'Ivoire. Il dit tout est accompli pour une mission précise, dégager la route. Est-ce que c'est lui qui va conduire la voiture du président? Ce n'est pas lui qui a mis le carburant dans la voiture. Jésus est venu accomplir une mission. À la croix, il dit tout est accompli. Vous avez mis dedans vos finances. Pourquoi vous mettez vos problèmes dans lui, sa mission qu'il est venu accomplir? Vous aussi, vous avez votre mission sur... Écoutez bien le monsieur. Il dit tout est accompli. Pourtant il a dit à ses apôtres, celui qui vient après moi doit se charger de sa croix. Vous voulez charger pour Jésus là, pourquoi? Quand tout est accompli, est-ce que toi tu dois porter ta croix? Une croix suffit pour toute la famille, non? Mais il dit, hey, les gars, moi il m'en va dans pour moi. Vous portez pour vous. Portez pour... Que chacun se charge de sa croix. Mon papa, qui est Dieu dans le ciel, qui s'est fait lui-même homme et qui a fait de moi qu'on m'appelle fils. Dieu lui-même dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le monde là, ça appartient à Dieu. Sa maison est en train d'entrer dans la galère. Il a fait le sacrifice de son fils. Toi, ta maison là, tu veux prendre pour l'enfant des gens pour prospérer. Il faut tuer pour toi. Charge-toi de ta... Le Seigneur Jésus est venu vous montrer le modèle. Il n'est pas venu pour tout faire à votre place. Il est venu vous montrer comment on fait. Vous voulez réussir? Voilà comment on fait. Et le même Jésus vous dit de ne pas tuer des humains parce que depuis Moïse, il vous a montré que les humains n'ont pas besoin d'être tués pour être riches. Il dit allez sur la montagne avec les peuples, les voisins et faites des sacrifices de justice. Dans les sacrifices de justice, il est interdit de tuer l'enfant d'autrui. Ce n'est pas la justice. Il faut tuer quelque chose qui t'appartient. Et pourquoi on tuait? Dimanche prochain, je vais vous parler de ça. Je vais vous introduire, mais je vais vous parler de ça mieux dimanche prochain. Le sang est la signature qui te permet d'entrer en possession de ton argent qui est dans la main. Je vous ai dit que l'argent appartient à un sang, à une lignée. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es de cette lignée qui mérite les 5 milliards de dollars ou les 10 milliards de dollars? C'est par ton sang. Donc, la mère que vous voyez, c'est une entité, c'est un génie, c'est un djinn. Quand vous regardez même dans la sourate Al-Djinn, quand vous regardez chez ceux qui étaient auprès de Moïse avant, les enfants d'Ismaïl, qui ont observé comment en Israël les gens faisaient, eux-mêmes, ils ont consacré une sourate qu'on appelle la sourate Al-Djinn. Quand vous allez là-bas, vous allez voir que ce qui est dit, l'eau que vous voyez, la mer, là, a des yeux, a une bouche, elle est gourmande. Et la Bible dit dans notre Bible, à la fin, que la mer sera jugée. Elle doit vomir ses morts. Parce que la mère qui est là, la première personne qui lui donne, la mère se met à son service. Même si c'est le chef bandit, la mère obéit au premier qui lui donne à manger. C'est pour ça que Dieu ne va pas aimer à la fin du monde la mère. Parce que la mère va faire des victimes innocentes. Elle n'a pas
la parité, le sens de séparer le bien du mal. Mais Dieu, oui. Maintenant, regardez ce qui va se passer. La mère a une bouche. Si tu viens, tu dis à la mère, mon pasteur dit que tu détiens des trésors, il va te demander qui es-tu. Tu vas dire, je suis Priska Sochi. Lui ne connaît pas ton nom, Priska Sochi. Il connaît le nom qui est dans ton sang, le nom d'une lignée qui vient du ciel. Donc pour te présenter, tu dois faire, ou bien prendre le couteau. Tu prends ton sang, tu verses dans la mer. Et puis tu dis à la mère va dire, ouh, soyez salués, Altesse, parce que tu es prince des cieux. J'ai votre argent, mais la quantité de sang que vous devez me donner n'est pas suffisante. Il me faut une quantité exponentielle. L'homme détient dans son corps 5 litres de sang. Si tu vides tout ton sang pour prendre de l'argent, tu vas mourir par hémorragie externe. Donc Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël de mettre la propriété de leur sang dans le sang d'un animal qui est neutre, un sang vierge. Donc vous imposerez la main sur la tête des bêtes et vous allez dire que mon identité intérieure soit dans la bête et que la bête meure à ma place. Donc lorsque vous égorgez cette bête, pendant que le sang sort, si vous avez dit votre nom sur la tête de la bête, c'est votre sang et le sang de votre lignée qui coule. Sauf que la quantité, c'est-à-dire 100 litres de sang d'une bête ne vaut même pas 1 millilitre de sang humain. Donc même si vous mettez votre vigueur dans une bête, en l'égorgeant, ça peut ne pas valoir vous. Donc peut-être il vous faut plusieurs bêtes que vous devez sacrifier. Au fur et à mesure que le sang de la bête coule pour la terre, l'information rentre et les vibrations rentrent dans la terre pour dire que vous êtes en train de vous mettre à jour. Et plus vous le faites, plus vos affaires marchent, plus vous le faites, plus vos affaires évoluent. Ésaïe 66, verset 3 dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui sacrifierait un homme. Donc, allez leur dire aux hommes politiques, allez leur dire aux brouteurs, allez dire aux stars de télé qu'il est bête de tuer des humains pour le succès. Dieu a déjà mis des animaux à notre disposition qui transfèrent notre aura et qui la communiquent aux entités qui détiennent notre prospérité. Et ces entités-là s'appellent royaume de Dieu. Maintenant, pourquoi il y a la pauvreté dans l'église? Parce que l'église a arrêté de faire des sacrifices. Mais quelle église? Je vais vous préciser quelle église. C'est nos églises évangéliques. C'est nos fidèles. Sinon, plusieurs pasteurs le font. Quand Bénin est venu ici, il y a un homme de Dieu qui avait reçu tous les hommes de Dieu. Ils ont fait un agapé, les femmes ont commencé à servir du poisson. Le bishop est sorti, il est venu, il a dit, pourquoi vous servez le poisson? Pourquoi vous servez le poisson? Servez la viande. Ici, ici. Maintenant, nous, on ne sait pas pourquoi il crie, pourquoi c'est viande, nous, on doit manger d'abord avant le poisson. Parce que la viande doit finir. Et il élève des bœufs, des moutons derrière l'église, mais toi, tu vois ça comme élevage. Mais souvent, ils sont les seuls à le faire, mais vous, on ne vous dit pas de faire. Pour que vous restez fidèles. Moi, si j'étais simple fidèle, je ne peux pas fréquenter une église. Je vous dis aujourd'hui, moi si j'étais fidèle avant, c'est vrai que Dieu m'a appelé, mais avant que Dieu m'appelle, j'étais fidèle. Si je viens dans ton église, pasteur, que tu as jet privé, j'ai fait culte 1 an, j'ai fait culte 2 ans, j'ai fait culte 3 ans, 5e année, si personne d'autre n'a jet privé, j'ai commencé à poser question. La qualité de l'église et de l'évangile pour moi, ce n'est pas l'évangile qui fait prospérer seulement les murs et le collège pastoral. C'est une église où nous prospérons ensemble. Si je prophétise et que je suis professeur de prophétique, que vous venez 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis le seul à prophétiser, posez-vous des questions. Si personne d'entre eux ne prophétise, ça veut dire que ma théorie est bizarre. Il y a un monsieur qui dit qu'il est un coach en finance. On doit payer
50 000 francs pour sa conférence. Mais quand il est venu à la conférence, il est venu en Yango. Il n'a pas de véhicule. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tu peux avoir une théorie. Mais une théorie qui toi-même ne te fait pas vivre, il y a un problème. Sortons de la religion et de la théorie. Ici, je vous dis, tuez. Tuez. Si vous ne tuez pas, vos enfants vont vous maudire. Si vous ne tuez pas, vos enfants vont commencer à se plaindre de vous. Que maman, regarde la situation dans laquelle tu m'as laissé. Papa, regarde, tu n'as rien laissé pour nous. Tu n'as rien fait pour nous. Est-ce que tu veux être un parent? Regarde. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Si je vais dans mon village qu'il y a un funérail, aujourd'hui où je vous parle, chez moi, mon village, je risque d'avoir honte. Si vous arrivez, je n'ai pas une maison où vous accueillir. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit à Dieu, moi cette année 2025, je vais partir voir mes parents. Ce que j'ai, je vais leur donner. On va commencer à bâtir plus que ça. Parce que tu arrives, viens, Papa Nassar, ça c'est mon oncle, c'est sa maison, tu seras logé ici. Toi viens. Ça c'est tu sais, chose, ma tante là, j'ai la tante de ma cousine, de la camarade de Moko, c'est ici. Tu vas aller dormir là. Vous voyez, que Dieu vous enlève dans cette pauvreté, dans le nom de Jésus. Et puis écoutez, vous dites amen, mais arrêtez de dire amen à toutes les prédications. Arrêtez d'être les sujets pour remplir les chaises dans des églises. Où le concours est qui a le plus de j'aime, qui a l'église la plus remplie. Moi je cherche qui a les chrétiens les plus épanouis. Je vais commencer ce message avec 5 personnes. Je vais commencer après avec 10 personnes. Dieu va amener à moi des gens qui comprennent pourquoi je suis sur terre. Et quand tu veux partir, on commence. Tu vas aller en enfer. Sous discipline. On crée des trucs pour nous bloquer. On a apprivoisé nos démons sont en nous, on est dedans. Frère, la prospérité là n'est pas dans le sacrifice que Jésus a fait à la croix. La prospérité est dans la solution de Jésus depuis le commencement jusqu'à la croix. La croix fait partie de tout ce que Jésus a fait pour que nous soyons intelligents dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas banaliser la croix. Nous ne banalisons pas, nous ne piétinons pas la croix. Mais nous disons que Jésus, ce n'est pas la seule chose que Jésus a fait. Jésus est passé par Moïse pour nous montrer la puissance du sacrifice qui attire les choses de la mer. La mer que vous voyez là, il y a des trésors en bas. Un jour, je priais et puis j'ai vu qu'il y avait des trésors dans l'océan, dans la mer du Gabon. Dieu dit, il m'envoie là-bas. Je suis allé, mais ça fait peur. Il y a des choses qui sont restées là-bas. Et c'est ce que le commandant Cousteau a vu, il a tremblé. Sous l'eau, il y a des choses extraordinaires, mais que vous ne pouvez pas tirer pour sortir. Vous devez juste attirer la brise de la mer sur vous. Une fois que cette brise vous enveloppe, vous commencez à prospérer. Maman P connaît certainement l'homme de Dieu, je ne vais pas le nommer. L'homme de Dieu fait 2000 personnes par culte. 2000 personnes par culte. Pendant que nous, on était à 300 personnes. Et il est venu me voir. Il me dit, donne-moi ton secret de prospérité. Écoutez-moi bien. Pendant que vous pensez que les âmes sont l'économie d'un homme de Dieu, mais ce n'est pas vrai. C'est la mer qui est notre économie. Et il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit, lorsque j'aurai sur eau, il paraît que tu as un truc, un système de miracle qui te donne l'argent, tout ça. Il faut nous dire. Et je lui ai donné les secrets. Après la dîme, il y a des choses que vous devez faire.
il y a des choses. La vie épanouie, c'est la manière de prier. Je ne sais pas si nous sommes 4, nous sommes 5, je ne crois pas que nous sommes trop nombreux en Abidjan ou en Côte d'Ivoire, qui suivent les réseaux sociaux, non, peut-être hors réseaux sociaux, puis, mais qui osent dire comme ça, au risque de perdre des gens. Je le dis, tuer. Aller à la montagne, faites quoi? Tuer. Je peux faire une comparaison. Je ne dis pas ça pour que vous deveniez musulman. Mais vous allez remarquer qu'une femme musulmane qui vend la cola, qui vend le bonnet rouge, haricot blanc, haricot vert, elle est assise comme ça, elle a au moins 8 enfants qu'elle met à l'école. Les enfants vont à l'université avec le même commerce. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et elle est là jusqu'à... Puis un jour, vous apprenez qu'elle est allée à la Mecque. Elle a pris l'avion pour aller à la Mecque. Quand elle revient, elle devient Hadja. Vous êtes avec moi? Et puis un jour, vous apprenez que tous ses enfants sont en train de fréquenter au Canada. Et pendant qu'ils fréquentent au Canada, elle continue à vendre son haricot blanc à Djamé Ran. Son petit commerce là, c'est ça qui a mis tous ses enfants à l'école. L'argent du commerce ne rend pas riche. C'est l'argent des sacrifices qui rend riche. Vous savez pourquoi elle prospère avec sa famille? Parce que leur religion, l'islam, les pousse à faire au moins un sacrifice une fois par année, qu'on appelle la tabaski. Sans compter ce qu'ils font au Ramadan ou à Arafat. Mais je vous assure que le sacrifice que font les musulmans fait partie des choses qui font prospérer l'islam. Le Qatar a racheté des clubs de football européens. Donnez-moi le nom d'un club. PSG a été racheté par des Arabes. Les Arabes sont fermés du monde par leur culture, mais les Arabes sont tellement prospères. Pourquoi? Eux, ils ne jouent pas avec le sang. Donc, si vous ne faites pas, que vous me voyez prospérer, c'est très différent des églises où le pasteur lui seul il fait, il prospère le peuple. Non, moi je vous ai montré. Donc, prospérons en que Dieu vous pardonne. Amen. Alors, tu acclames, tu vas t'asseoir, je vais vous tuer maintenant. Non, j'ai un texte biblique. Asseyez-vous. Moi, j'ai fini de parler aux fidèles de la MRI. Les fidèles, vous avez déjà compris. Mais je suis suivi par des hommes de Dieu qui ont été endoctrinés depuis 30 ans, 20 ans de ministère par la théologie traditionnelle. Regardez cette histoire. La circoncision. Dis avec moi la circoncision. L'apôtre Paul a commencé à faire palabre avec d'autres pasteurs sur la question de la circoncision. On est dans Acte 15, dans les débuts. Je vais lire juste le premier paragraphe, puis on va aller plus loin. Écoutez. Acte 15, à partir du verset 1. Écoutez, hein. Quelques hommes de Judée viennent à Antioche de Syrie. Oui, viens. Oui, vas-y, parle. Voici ce qu'ils enseignent aux frères. Vous devez faire circoncis, comme la loi de Moïse le commande. Oui. Sinon, vous ne pouvez pas être sauvés. Continue. Verset 2. Paul et Barnabas ne sont pas d'accord avec ces hommes. Écoutez-moi bien. Il y a des pasteurs, après que Jésus soit décédé, qui disent aux chrétiens que vous devez vous circoncire comme Moïse a dit dans la loi. Paul dit qu'il n'est pas d'accord. Paul et Barnabas disent que Jésus est mort à la croix, on n'a plus besoin de se circoncire. C'est l'apôtre Paul que vous aimez citer là. L'apôtre Paul a créé beaucoup de problèmes à l'église. Il dit que lui, on doit pas, parce que tout ça c'est l'Ancien Testament. Continue. Et ils discutaient vivement. Oui. Alors ils décident ceci. Paul et Barnabas et quelques autres vont aller à Jérusalem. Ils parleront de cette affaire avec les apôtres et les anciens. Verset 3. Donc l'église d'Antioche leur donne ce qu'il faut pour voyager. Ils traversaient la Phénicie, la Samarie. Ils rencontraient comment ceux qui ne sont pas juifs. Donc Paul et Barnabas ont été envoyés en mission pour aller voir les pères de l'église, pour aller trancher. Ils ont voyagé, on leur a donné tous les moyens. On leur a donné leur billet d'avion, on leur a donné tout ce dont ils ont besoin pour aller se renseigner chez qui? Chez Pierre, qui est le père de l'église. Maintenant, des versets plus loin, ils sont arrivés chez Pierre et Jacques.
les deux pères de l'Église. Verset 27. Continue. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Est-ce que c'est ça? D'abord, Jacques a pris la parole. Quand Jacques prend la parole, il leur explique que vous avez raison, voilà. Ensuite, Pierre prend la parole. Ils expliquent tout ce qui s'est passé concernant... Verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, Pierre se lève, il leur dit, Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, oui, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Oui, vas-y. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. Ça, c'est chapitre 16, verset 7. Chapitre 15, verset 7. Verset 8 maintenant. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. Continue. En leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Vas-y, vite. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Continue. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, oui, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Oui. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Amen. Verset 19. Verset 19. Jacques dit encore. Donc voici ce que je pense. Paul, Barnabas, il ne faut pas se circoncis ou il faut se circoncis. Voilà ce que je pense. Continue. Il ne faut pas faire trop de difficultés à ceux qui ne sont pas juifs. Il ne faut pas faire trop de difficultés à ceux qui ne sont pas juifs. Mais il faut écrire ceci. Il faut écrire ceci. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte au sacrifice. On est dans Acte 15, ma famille. Jésus est mort à la croix. Jésus, écoutez-moi bien, Jésus-Christ est mort. Il a tout accompli à la croix. Regardez maintenant ce que le pasteur principal de toutes les églises du monde dit. Il dit, ne leur faisons pas de difficultés, mais dites-leur, ne mangez pas la viande. Ne mangez pas la viande qu'on a offert au faux Dieu. Qu'on a offert au faux Dieu. Elle est impure. Elle est impure. Respectez les lois du mariage. Respectez les lois du mariage. Ne mangez pas la viande qui contient encore son sang. Ne mangez pas la viande qui contient encore son sang. Continue. Verset 21. En effet, depuis longtemps déjà, oui, des gens commençaient à respecter la loi de Moïse dans chaque ville. Dis Amen. Amen. On peut recommencer. Première des choses qu'on vous dit, église évangélique, ne mangez pas la viande qu'on offre à quoi? Aux autres dieux. Vous savez la précision c'est quoi? La précision vient pour montrer l'opposé. Si vous ne devez pas manger la viande qui est offerte aux faux dieux, vous devez manger la viande qui est offerte au vrai Dieu. Dieu n'est pas contre le fait qu'on offre la viande. Dieu est contre le fait qu'on offre la viande au faux Dieu. Est-ce qu'il y a une nuance? Ton sacrifice là, tu offres à qui? Il faut offrir au vrai Dieu. Continue. Continue. Au faux Dieu, la question du mariage, oui. Respectez les lois du mariage. Ne mangez pas de la viande qui contient encore du sang. Dis Amen. Amen. Pourquoi cette génération de 2000 à 2025, c'est pour ça que je vous ai introduit ça. Pourquoi vous allez souffrir? Parce que vous mangez tout ce qui est surgelé. La viande surgelée là, on prend les poulets là comme ça et puis on les tue avec des machines. Parce qu'il n'y a pas le temps de les égorger. Nous sommes dans le temps de l'industriel. 1000 poulets, qui va égorger? C'est quel salarié on va payer pour égorger? Quand vous mangez la pâté de... Ce que vous prenez pour faire boulette là. La pâté, comment on appelle ça? La viande hachée que vous payez au grand U. Je vais vous dire comment c'est. On met la bête là dans une machine qui les broie en même temps qu'il les tue. Or, ici, dans le Nouveau Testament, on n'est pas au temps de Moïse. Jacques dit,
ne mangez pas la viande étouffée. Je ne sais pas quelle version tu lis, mais ne mangez pas la viande étouffée. Il y a même un texte qui dit l'impudicité, tout ça ne faites pas. Verset 20, Louis II. Vas-y. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, Les souilles des idoles. de l'impudicité, De l'impudicité. des animaux étouffés et du sang. Qui est avec moi? L'animal étouffé va vous tuer. Mais comment on fait pour ne pas manger l'animal étouffé? C'est quand on s'est rassuré de l'avoir égorgé nous-mêmes. Ou bien tu es sûr que le boucher qui est là, il fait quoi? Il tue bien ces animaux. C'est pour cela que nous sommes dans le temps de la grâce. Parce que si on doit surveiller tout ça, on ne va pas s'en sortir. Parce que la maman qui est au marché là, elle n'a que 5 000 francs, elle va payer son kilo de viande de 2500 francs. Et puis elle rentre avec des légumes, elle mange. Où la viande est quittée, on s'en fout. C'est pour ça que l'Afrique est appelée tiers-monde. Parce qu'on n'a même pas les moyens pour bien adorer. Mais l'apprenti Baka, que tu insultes, tu dis enlève tes aisselles ici, tu sens. Chaque tabaski, il est capable d'offrir au moins un mouton à sa fiancée, un mouton à sa maman et un mouton pour lui-même pour fêter avec ses amis. Tu l'insultes comme ça, mais quand tu vas dans son entrée couchée, sa maison est propre. Il a l'argent. Parce que sa religion l'oblige à tuer au moins une fois une bête. Toi, ta religion te demande de tuer? Non. Ta religion est une salle d'attente pour le paradis. Vous savez ce qu'on appelle une salle d'attente? Tu es assis dans une salle en attendant que tu meurs. C'est ça l'église. Amen, je veux rendre témoignage. On m'a appelé pour un entretien de travail, mais le matin quand je me suis levé, j'avais une diarrhée. Et puis je disais, hé diarrhée, aujourd'hui où on m'appelle pour entretien de travail là, c'est là que tu viens. Je t'ordonne au nom de Jésus, diarrhée, pars. Bien-aimé, vous savez ce qui s'est passé? Un coup comme ça, la diarrhée est partie. Et puis le peuple de Dieu se lève, prêche, alléluia. Frère, on n'est pas venu à l'église pour rendre témoignage de ce que le médicament peut faire. On n'est pas venu à l'église pour rendre témoignage de ce que paracétamol peut faire. Arrêtez ces témoignages-là. Diarrhée, tu as pris charbon comme ça, pa. Tu as lapé là, ça va couper diarrhée. Tu peux biscuit 25, ça va couper diarrhée. Va à ton entretien. On va être à l'église 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vais rendre témoignage. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Je vais rendre un témoignage, mon frère, ma soeur. Jésus qui est là, il est bon. Montons la puissance. Faisons en sorte que le monde ne se moque pas de nous. Où on relève les défis. Ce nom, c'est Jésus. J'étais fille d'honneur du mariage de ma soeur. Elle compte beaucoup sur moi. Je me suis levé le matin, j'avais la migraine. J'ai dit, aujourd'hui où c'est le mariage de ma soeur là, c'est la migraine là vient. Migraine, je prends autorité, ma soeur va prendre comprimé. Va prendre comprimé. Dieu a mis vos enfants à l'école, ils leur ont donné l'intelligence, ils ont travaillé en pharmacie, ils ont créé des médicaments. C'est Dieu aussi qui a fait. Va prendre un comprimé, tu vas guérir. Tu vas aller au mariage de ta soeur. Au suivant, témoignage au suivant. On veut un témoignage comment? Au suivant. Soyez reconnaissants à Dieu pour vos migraines qui ont fini seuls. Mais franchement, nous sommes venus nous asseoir ici. Là. On est venus pour voir Dieu. Que Dieu vous pardonne. Soyez reconnaissants pour le mal de ventre. Gardez ça là-bas. Soyez reconnaissants à Dieu. Ici, il se peut qu'il n'y ait pas de témoignage. Jusqu'à ce qu'on entende un témoignage. Jusqu'à ce qu'on entende un témoignage. Regardez les enfants là. Maybach, des enfants comme ça, petits comme ça, à 28 ans, Maybach. Je voulais venir à l'église au culte ce matin. Je disais,
je suis bloqué. Mon argent n'arrive pas à Yango. Donc j'arrêtais taxi, les taxis ne venaient pas. J'ai dit, comment je vais faire pour aller à l'église? Et puis il y a une voiture qui a garé. Un de mes anciens camarades de classe m'a pris pour m'envoyer à l'église. Alléluia! Et puis il y a des frères qui se lèvent. Yeah! Frère, dans le monde, les païens là, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Je suis révolté. Alléluia. Je suis passé devant le temple de Maïkari, je suis révolté. Ils ont construit tout le temple en marbre. Tout, vous connaissez, non? Les carreaux dehors sont en marbre, les carreaux à l'intérieur sont en marbre. Viens prendre ça là. Que la pauvreté sorte au milieu de vous, au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen, j'ai commencé à... Je suis en train de vous affecter des entités. Dites Amen bien fort. Amen. Viens avec. Il y a une présence extra. Qui sent cette présence-là? Matthieu 23, verset 13. Continue. Maudits soient les scribes et les pharisiens hypocrites. C'est écrit quoi? Maudits soient les scribes et les pharisiens hypocrites. Les pharisiens, c'est les pasteurs. Donc, il faut utiliser le nom pasteur, le nom d'aujourd'hui. Maudits soient les pasteurs hypocrites. Continue. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Dis Amen bien fort. Vous fermez aux hommes le royaume des... Le prophète lorsqu'il dit que le royaume des cieux qui vous enseigne là, c'est l'ambassade des cieux sur terre. Quand vous leur dites de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, vous leur fermez les portes des royaumes des cieux. Tu peux être sauvé, mais le royaume des cieux, tu peux avoir une petite place là-bas. Jean-Baptiste. Daniel 9, verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Écoutez bien. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est une prophétie. On dit il y a un homme qui va venir sur terre. Ça veut dire une mentalité. Le rôle, c'est de faire cesser les sacrifices sur terre. Et cet homme-là, nous on l'attend, on croit qu'il va quitter chez les Illuminati. Non, il est dans l'église. Toute personne qui vous dit qu'on ne fait plus de sacrifice, c'est un antéchrist. Que Dieu le maudisse. Amen. Revenez au sacrifice. Si vous avez 3000 francs, achète un poulet et tu parles à la terre, tu parles au Seigneur Jésus. Celui qui ne peut pas faire ça, tu ne peux pas être chrétien à la MRI. Va-t'en. Dimanche prochain, on n'a pas besoin de toi. Quand tu vas au christianisme céleste, tu ne portes pas souliers là-bas. On enlève chaussures. Chaque église a sa doctrine. Qui est avec moi? Je viens vous amener à vous dire que je ne veux pas que votre vie soit contradictoire à l'évangile. Maman Begré, tu dois prospérer. Amen. D'une prospérité qui est différente de celle qui est là où tu m'as trouvé. Même si on n'est pas venu à l'église pour ça, vous devez prospérer. Amen. Si vous prospérez, vous allez influencer le monde. Amen. Je vais prier pour toi en ce début d'année. Je vais te donner ça. Je me penche vers quelle caméra? Je vais te donner ça. C'est l'activateur de votre ange. C'est l'archange Michael.
c'est fait à base des éléments de prière. Une petite quantité de mie, une petite quantité de rose de Sharon. C'est là. Ça a été consacré depuis. Et c'est cette année, on va faire sortir pour donner au peuple de Dieu. Alléluia. Tu vas prendre ça. Tu vas laisser fondre une bougie blanche totalement à côté de cette huile. Tu vas ouvrir la Bible au niveau du psaume 23, le psaume 141 et le psaume 142. Tu vas imprimer les textes, tu vas les écrire. Vous savez, au temps d'avant, même les musulmans, ils continuent ça aujourd'hui. Vous écrivez la page d'un verset de la Bible ou du Coran à l'encre, sur du bois ou sur du papier. Mais comme on est en 2024, vous pouvez imprimer. Parce qu'on ne peut pas ouvrir la Bible sur plusieurs pages à la fois. Vous déposez ça en bas de à côté de la bougie et de l'huile. Et puis vous laissez comment on appelle ça? La bougie fondre seule à côté de cette huile-là. Qu'elle soit fermée ou ouverte. Quand vous finissez ça, vous voyez votre frontanelle. Vous joignez la frontanelle là, ici. Et regardez là. Ici. Vous prenez un peu, tu te oins. Si tu ne te bénis pas, qui va te bénir? Tes frères, tes soeurs, parfois qui sont en concurrence avec toi, c'est eux que tu attends pour te bénir. Il faut te bénir. Il ne faut même pas m'attendre pour te bénir. Alléluia. Cette huile-là, quand tu veux la prendre, l'offrande que tu donnes doit avoir la valeur d'une bête à 4 pattes. Ça veut dire que je peux dire dimanche, envoyez vos bêtes et puis je vous donne ça. Mais je ne vais pas le faire. Tu viens, tu donnes 30 000 francs. Dis avec moi, je suis sauvé. Ça aurait pu être 130 000, 100 000 parce que c'est le prix des bêtes ici en ville. Mais c'est vrai, au village, tu peux prendre un agneau de 30 000 francs. C'est pour ça que je dis, tu vas prendre à 30 000 francs. Tout le mois de janvier, tout le mois de février, vous approchez la prophétesse Sierra. Vous lui dites que vous voulez l'huile d'activateur, l'huile du Saint Archange. Vous prenez ça, vous activez votre quoi? Votre ange gardien en mettant l'huile sur votre quoi? Sur votre front. À mon retour, parce que à la fin du voyage à l'enfance, à mon retour, quand on va finir la caravane, on a une caravane à faire. Toute l'église, nous allons faire notre excursion. Est-ce que vous êtes avec moi? Toute l'église, je vous le promets, moi, si j'étais à votre place, j'aurais acclamé le Seigneur. On va prendre un car et on va aller à la mer. Vous allez être derrière moi. Je vais encaisser vos offrandes. On va faire un feu de camp. Et je vais brûler notre premier holocauste de l'année. Et quand je vais finir, vous allez prendre la cendre pour vous bénir. Si vous partez à la maison, si on vous demande où vous priez, dites on prie chez le prophète Dolski. Si on vous dit, oh, leur église où on tue bête, tu dis c'est effectivement notre église. Je ne cherche pas à être prophète star. Je ne veux pas que les jeunes viennent prendre photo et puis me mettre en photo de profil. Ça ne m'intéresse pas. Si vous me mettez en profil, amen. Mais ce n'est pas ça le plus important. Moi, le plus important pour moi,
c'est d'être le père spirituel des influenceurs du monde. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à être pasteur. Il n'y a pas très longtemps. Si ça ne vaut pas encore 30 ans. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être que ça vaut maintenant. Ça vaut pas. Ça vaut, hein? Je pense que ça vaut. J'ai été pasteur sous ma mère spirituelle et puis j'ai été pasteur à la tête de notre église en 2002. Donc il n'y a pas longtemps. De 2002 à aujourd'hui. Donc il n'y a pas longtemps. Donc moi je pense que je suis encore dans le temps pour faire de vous des héros. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous finissez de laisser fondre, vous oignez. Quand tu t'es oint, tu prends ton doigt, l'index, tu mets comme ça, dans l'huile sur ta tête. Et puis tu lèves le doigt et tu dis, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Dis amen et je parle. Et le reste de l'huile, tu gardes. Quand tu as des rendez-vous importants, tu dis à l'ange là de t'accompagner où tu t'en vas. Qui est avec moi? Tu mets dans ta peau. Mais l'un des endroits les plus utiles de cette huile, c'est le plexus solaire. Vous connaissez le plexus solaire? Prenez votre doigt, vous faites comme ça. Vous longez ici, vous séparez votre corps. Vous allez tomber dans un trou. Ce trou où vous tombez avant de ressortir pour venir vers votre ventre. C'est très important. On appelle là-bas le plexus solaire. Quand vous faites comme ça, vous allez tomber dans un trou. C'est un trou qui est la frontière entre votre poitrine, votre ventre. Vous voyez un peu ce trou-là, non? Quelque part ici. Voilà. C'est ici qu'on met l'huile. Quand vous faites ça, vous sortez. Vous laissez l'huile à la maison. Si vous avez un voyage, vous prenez votre huile, vous partez. Ça, vous devez avoir au moins 10. Ça, vous devez avoir au moins 10. Un qui sort jamais de la maison. Un que vous prenez pour sortir et le reste vous mettez en réserve. On ne sait jamais. Quand vous avez ça, vous prenez pour prier. Vous prenez pour prier. Vous mettez dans vos mains. Vous prenez pour prier. Priez comme ça, on va s'en sortir. Si je prêche bien, tu peux venir dans mon église. On est d'accord? Alléluia. Tu travaillais. Tu travailles. Et tu es venu faire culte. Ce n'est pas moi qui t'ai donné ce travail-là. Donc ça veut dire que mon église peut être remplie de députés. Mon église peut être remplie de docteurs en chimie. Mais est-ce que c'est la prière qui les a rendus comme ça quand ils sont arrivés à l'église? Non, ils sont dans le Seigneur. Maintenant, quand vous êtes arrivés, vous avez des besoins, vous pleurez. L'homme de Dieu, l'église doit vous apporter des solutions. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'allez pas quitter l'église même si vous n'en avez pas, c'est vrai. Mais on doit se préoccuper à ce que vous allez comment? Bien. Je vous donne ça. Prenez pour augmenter, parce qu'on a peur de ce mot-là, pour augmenter vos chances. Vous avez la grâce, mais augmentez vos quoi? Vos chances. Vos chances de vous connecter aux bonnes personnes. Vos chances de réussir. C'est maintenant, quand ça va commencer à prendre, que je vais vous autoriser à rendre témoignage ici. Sinon, témoignage de paracétamol, on ne rend pas à la MRI. Que Dieu vous bénisse. Je suppose que si tu n'étais pas levé, c'est parce que pour l'instant, tu n'as pas les 30 000 francs. Quand tu viens à l'église, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche, à l'hôtel de prière ici, c'est le lieu où vous pouvez vous mettre à genoux. Et on te fait monter pour déposer là, pour tes intentions de prière. Si tu as besoin de l'huile, tu viens, tu demandes l'huile et tu prends une bougie. Et la bougie doit fondre d'abord. C'est là que c'est activé. Donc si tu prends ça et que tu ne l'as pas activé, vaut mieux prendre ça pour aromatiser ton riz pour manger. Tant que tu n'as pas fait ce que j'ai dit,
rien ne va se passer. En cette année, il faille que Dieu nous montre quelque chose. Il faut que Dieu nous venge. Il faut que Dieu nous tire de la précarité, de la pauvreté. Soyez bénis. Que tous ceux sur qui cette huile va couler, que votre vie prenne une allure de gloire au nom puissant de Jésus. Je crois avoir donné tout ce qu'il faut faire pour ça. Alléluia. Cette huile s'active avec 3 psaumes. J'ai mis les 3 psaumes cette semaine en vidéo. Vous avez vu le psaume 23, le psaume 141 et le psaume 142. Vous n'avez pas besoin de lire. Vous écrivez, vous déposez. Je vais vous expliquer un jour pourquoi on écrit. Il y a ma maman qui est là, qui est derrière là-bas, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Donc on peut écrire pour elle ou on peut imprimer, on dépose. Notre Dieu, il est sage. Ce n'est pas réciter seulement. Le verset n'a qu'à être là, regardez vers le ciel. Et puis vous brûlez la bougie. La bougie là. Protégez la bougie. Parce que si vous ne protégez pas, le diable peut faire tomber la bougie. La bougie va tomber sur les feuilles, ça va brûler. Vous êtes au travail, vous venez, votre maison a brûlé. Donc, protégez bien la bougie pour être sûr qu'il n'y aura pas d'incendie chez vous. Placez vos 3 feuilles, vos 3 textes bibliques. Vous les placez. Quand la bougie fond, vous vous oignez. Quand vous avez fini de vous oindre, vous prenez ce doigt. Vous mettez ça ici. Et puis vous relevez le doigt. Tu dis, c'est moi. C'est moi. Yurutan. J'enlèverai la honte de ma famille. Si tu n'as pas encore construit au village, je veux construire en moins de 6 mois au village. Je veux que quand il y a une fête au village, quand il y a le deuil au village, quand les gens arrivent, ils aient un endroit pour dormir. Ça, c'est ceux qui n'ont pas encore construit. Maintenant, c'est que toi, tu n'as pas encore, tu as déjà fait ce que tu recherches. Il faut que tu le dises. Ça va déjà te positionner. Et toi qui as ce genre d'huile sur le front, à chaque fois que tu as l'occasion de parler à la terre peut t'écouter. Parce que la terre n'écoute pas tout le monde. La terre écoute les gens qui ont la marque et l'autorisation sur leur vie.